Bonjour tout le monde, on va commencer une nouvelle série de cours pour la première année collège de la matière histoire géographique. Alors, pour cette séance, Inch'Allah, on va commencer le premier cours de Madat al-Tarikh du livre Rihab fi Rihabi al-Ijtima'iyat. La première leçon, page 7 du livre في رحاب الاجتماعيات, c'est حضارة بلاد الرافدين. Lisons le titre. أتعرف حضارة بلاد الرافدين. أتعرف, c'est je découvre. حضارة, la civilisation. بلاد الرافدين, la Mésopotamie. On sait que la première civilisation de l'histoire de l'humanité naquit fi biladi ar-Rafidain. Alors, la première civilisation de l'histoire de l'humanité naquit en Mésopotamie, au 5e millénaire avant Jésus-Christ. Pendant plus de 2000 ans, il engendra des États les plus puissants et les plus développés du monde. Et c'était aussi l'origine de nombreuses inventions dans l'écriture, al-kitabatul mismariya, ça veut dire l'écriture cunéiforme. L'écriture cunéiforme mit plusieurs centaines d'années à évoluer vers un système plus complexe. Ces usages se diversifièrent de la consignation des codes, des lois et des chroniques historiques à la transmission des messages, en passant par la rédaction de textes religieux, littéraires, et beaucoup de tablettes d'écriture cunéiforme étant parvenues jusqu'à nous. On peut voir le plan du cours à partir de Tamhid, l'introduction, à partir de l'introduction. تعتبر حضارة بلاد الرافدين من أقدم الحضارات الإنسانية. La civilisation de la Mésopotamie, Bilad Rafidain, est considérée comme l'une des civilisations humaines les plus anciennes. وأكثرها ثراءً وتنوعًا, les plus anciennes et les plus riches et diverses. حيث شهدت اختراع الكتابة وصدور عدة قوانين اجتماعية وتنظيمية. حيث شهدت اختراع الكتابة, alors qui a vu l'invention de l'écriture, الكتابة, l'écriture, وصدور عدة قوانين اجتماعية وتنظيمية, et la publication de plusieurs lois sociales, اجتماعية, تنظيمية, c'est réglementaire. فما هو موطن هذه الحضارة? Ça c'est la première question. ما هو موطن هذه الحضارة? La première question, c'est le premier axe de cette leçon. Quel est le lieu de cette civilisation? ما هي أبرز محطاتها التاريخية? Quelle est la plus importante de ces étapes historiques? ما هي أهم إنتاجاتها? Quels sont ses produits les plus importants? On passe au premier axe de ce cours. أتعرف موطن بلاد الرافدين والدول التي تعاقبت على حكمها. أتعرف, c'est je découvre. موطن, le lieu. De بلاد الرافدين, c'est les pieds de Mésopotamie. والدول التي تعاقبت على حكمها, c'est la succession des pieds qui l'ont gouverné. Alors on va voir où se situe la Mésopotamie dans la carte géographique, ainsi que l'histoire de ce pied et la succession des pieds qui l'ont gouverné. الوثيقة الأولى حوض البحر الأبيض المتوسط الشرقي. Document 1, la mer Méditerranée. Alors, on a un document et on voit bien que c'est une carte géographique. Si on voit les noms, البحر الأسود, فارس, آسيا الصغرى, شبه الجزيرة العربية. شبه الجزيرة العربية, c'est la péninsule arabique. Faris, c'est Perse.
Asia Sora, c'est l'Asie. Le Bahr al-Aswad, c'est la mer Noire. Alors, on est dans le continent d'Asie. Yani, à gauche, on a l'Europe, continent d'Europe. Et là, à droite, on a le continent d'Asie. Et là, en bas, on a Mesr. Mesr, c'est l'Égypte. Alors, on est dans le continent d'Afrique. Là, le continent d'Afrique. Cette place, c'est le continent d'Asie. Et là, on a le continent d'Europe. Si on se pose la question de l'emplacement de Bilad al-Rafidain, la Mésopotamie, si on veut déterminer la localisation de la Mésopotamie, on a plusieurs réponses. On peut déterminer la place de Mésopotamie par rapport à Faris, ou bien par rapport à Shibh Jazir al-Arabia, par rapport à l'Égypte, par rapport à la mer Noire. On doit voir la question. انطلاقا من الوثيقة الأولى أحدد موقع بلاد الرافدين بالنسبة لحوض البحر الأبيض المتوسط. À partir du document 1, on va déterminer la localisation de la Mésopotamie par rapport à la mer Méditerranée. On va choisir par rapport à quoi? Par rapport à la mer Méditerranée. Si on voit la carte géographique, on a Bilad al-Rafidain, on a Miftah al-Kharita, ça veut dire la clé de la carte. On a Bilad al-Rafidain en rouge, ce cercle en rouge. On va chercher où ça se trouve. On a un cercle en rouge entre deux fleuves. Ça, c'est Bilad al-Rafidain. La Mésopotamie, c'est ce cercle en rouge. Pour répondre à cette question, on va utiliser une boussole. On a l'endroit de l'Bahr al-Abyad al-Mutawassit, la mer Méditerranée, et maintenant on sait très bien où se trouve Bilad al-Rafidain. C'est la Mésopotamie. Le cercle en rouge, on a le cercle en rouge, le Bahr al-Abyad al-Mutawassit et une boussole. À partir de cette boussole, on va trouver facilement la réponse de cette question. On va déplacer cette boussole. On a divisé la mer Méditerranée en deux, une partie en haut, une partie en bas. La partie en haut, ça représente le nord, et la partie en bas, ça représente le sud. Si on voit ce cercle en rouge, ça veut dire Bilad al-Rafidain, Mésopotamie, on va trouver que ça se trouve au nord de la mer Méditerranée. Maintenant, on va poser la question, est-ce que le Bilad al-Rafidain se trouve à gauche ou bien à droite? Ça veut dire, est-ce que c'est est ou bien ouest de la mer Méditerranée? À l'aide de cette boussole, on va trouver que ça se trouve à l'est de la mer Méditerranée. On a l'est, on a l'ouest, et on a le nord, et on a le sud. Alors, la réponse de cette question, c'est que la Mésopotamie est située au nord-est de la mer Méditerranée. الوثيقة الثانية خريطة بلاد الرافدين. On passe au deuxième document qui représente, d'après le titre, la carte géographique de Bilad al-Rafidain. Kharita, c'est carte géographique. Bilad al-Rafidain, c'est Mésopotamie. On a une carte géographique comme la précédente, comme la carte précédente. C'est la même. Mais maintenant, pour le premier document, on avait Bilad al-Rafidain comme cercle rouge, un petit cercle rouge, mais maintenant, si on voit le document 2, on va voir que l'endroit de Mésopotamie s'est élargi et il a envahi une place plus grande. C'est la place, c'est Imtidadat Mintaqat Bilad al-Rafidain en vert. Dans cette carte, si on voit Miftah al-Kharita, la clé de cette carte, on a déjà dit امتدادات منطقة بلاد الرافدين هجرات الشعوب السامية. C'est quoi هجرات الشعوب السامية? Ce sont ces flèches en rouge.
on a Akkadiyoun, Ashuriyoun, les Babylioun et les Amoriyoun. Ce sont des peuples Samiyoun. Ça veut dire des migrations, c'est Hijratun, migration. Ash-Shu'ub, As-Samiya, c'est les peuples sémites. Alors, on a des migrations des peuples sémites. De quoi? De la péninsule arabique, c'est de Shibh al-Jazira al-Arabiya vers la Mésopotamie. Et c'est quoi la raison? Si on cherche les raisons pourquoi, c'est pour échapper à la sécheresse al-Jafaf qui a affligé la région de Shibh al-Jazira al-Arabiya. Ces points noirs sur la carte géographique, ce sont des villes. On a Mari, on a Babil, Akkad, Ashur, Dajla. Et on a aussi Mawtin as-Sumeriyoun. On a dit Shibh al-Jazira al-Arabiya. Et si on passe à la question انطلاقا من الوثيقة 2 à partir du document 2 أستخلص سبب تسميتها بلاد الرافدين. Alors on pose la question sur la raison du surnom la Mésopotamie. On va voir cette carte en français. La voici. On a la Mésopotamie. Méso, ça veut dire quoi Méso? C'est milieu. Potam, parce que Mésopotamie, elle est constituée de deux. On a Méso et Potamie. Méso, ça veut dire milieu et Potam, c'est fleuve. Alors, c'est le pied entre les deux fleuves. Dans le premier document, on a vu les deux fleuves. On a Dajlatun wal Furat. Dajla wal Furat. Pour Dajla, la carte, la deuxième carte, c'est Tigre. C'est Dajla. Nahr Dajla, le fleuve Tigre, et le fleuve Oufrat. Oufrat, c'est Nahru al-Furat. La raison du surnom Mésopotamie, c'est que ce pied se trouve entre deux fleuves, le fleuve Tigre et le fleuve Oufrat. On a la même carte géographique en français, on a la Méditerranée, les villes, comme on a déjà dit, pour cette carte, on a les villes Al-Mari, Babil, Akkad, Or, ça c'est aussi une ville. On a Mari, Terka, Akkad, Kish, Ouma, Lagas, Orut, Or, ce sont des villes. Et pour les migrations, les flèches en rouge, on a Akkadiyoun, Sumeriyoun, Babylioun et Al-Amoriyoun qui sont immigrés de Shibh al-Jazira al-Arabiya vers Bilad al-Rafidain. Dans cette carte, on va les voir comme des flèches bleues, migration sémite. Comme petite conclusion de ce qu'on a vu dans les deux documents, on a le terme Mésopotamie qui signifie terre entre les fleuves, désigne la plaine inondable qui s'étend entre le Tigre et l'Euphrate, Irak actuel. Bilad Rafidaini, Mésopotamie, Ta'ni signifie Bilad ma bayna nahrain, la terre entre les fleuves. ويقصد بها الأرض الممتدة بين نهري دجلة والفرات. Désigne la plaine inondable qui s'étend entre le Tigre et l'Euphrate. Al-Iraq حاليا, Irak actuel. Lorsque ces cours d'eau débordaient de leur vie, ils submergeaient les terres. بفضل فيضانات هذان النهرين تميزت هذه المنطقة بخصوبة التربة. On va voir ça dans le paragraphe suivant. نشأت حضارة بلاد الرافدين شمال شرق حوض البحر الأبيض المتوسط على نهرين دجلة والفرات. La civilisation mésopotamienne est née, dans le nord-est de la mer Méditerranée, sur les fleuves Al-Nahrayn, Tigre et Euphrate. Tigre c'est Dajla, Euphrate c'est Al-Furat. فسميت باسم الرافدين. Et on l'appelait le nom de la Mésopotamie.
تميزت هذه المنطقة بخصوبة التربة الناتجة عن فيضانات نهري دجلة والفرات، والتي سميت بمنطقة الهلال الخصيب. Cette région était caractérisée par la fertilité du sol résultant des crues dans les fleuves Tigre et Euphrate, qui s'appelait le croissant fertile. وقد شكل موقع بلاد الرافدين كممر بين آسيا وأوروبا وإفريقيا، وخصوبة المنطقة عاملين ساهما في توافد هجرات متعددة وتكوين عدة دول مدن تطورت إلى دول ثم إلى إمبراطوريات. Alors on a deux raisons, deux facteurs principaux qui contribuent à l'afflux de migrations multiples qu'on a vu dans le deuxième document. L'emplacement de la Mésopotamie, موقع بلاد رافدين, qui était un couloir stratégique, ممر استراتيجي بين آسيا وأوروبا وإفريقيا, entre les trois continents, l'Asie, l'Europe et l'Afrique, et la fertilité du sol, خصوبة التربة, شكل عاملين أساسيين, sont deux facteurs principaux contribuant à quoi? Contribuant à l'afflux de migrations multiples et à aussi la formation de plusieurs cités-États. On va voir ce terme après. تطورت إلى مدن ثم إلى إمبراطوريات qui sont transformées en États puis en empires.